Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Huitième jour de confinement, du coup, en France. Allez, on garde le moral. Je te fais une petite vidéo rapide, voilà, pour te montrer un petit peu le vélo que j'ai ressorti de derrière les fagots. La ZX7R, donc je t'ai dit dans la dernière vidéo que j'allais faire une sortie circuit au Bourbonnais en juin et qu'il va falloir donc préparer la moto pour ça. Donc petite vidéo rapide pour te faire un petit listing des points en fait sur lesquels je vais intervenir sur la moto en vue de la sortie circuit et pour lesquels je vais essayer de te faire un peu de contenu pour te montrer les étapes et ce que je prépare. Allez, je te fais faire le tour de la machine juste pour te montrer ça. Donc tu vas rouler sur circuit avec une moto, dans ce cas-là, de route. Qu'est-ce qui va être important de bien vérifier pour que tu puisses passer ta journée en sécurité? Déjà, d'une part, faut savoir que cette moto-là, c'est une sportive, même si elle est un peu ancienne, etc. Elle a été conçue pour rouler vite, elle a été conçue pour rouler fort. Donc, sans faire un débat trop long, déjà la question c'est est-ce que je peux rouler sur circuit avec une moto d'origine? La réponse c'est oui. Je veux dire, les freins, ils ont été dimensionnés pour rouler fort, le châssis, la taille de la partie cycle, la puissance du moteur. Donc ta moto, elle est faite pour ça. Maintenant, tu peux pas y aller dans n'importe quelle condition. Et ce qui est important de bien savoir, c'est qu'en gros, tu choisis un peu ton mode de roulage et tu fais les choses en conséquence. Moi, j'ai choisi d'aller rouler en mode débutant. Ce qui m'importe, c'est de me faire plaisir et d'avoir de la sécurité. Donc, ce qui va compter, c'est ta partie cycle et surtout ton freinage, tes pneus et ton moteur. Alors, le ZX7R, c'est une moto qui est connue pour chauffer un peu. Donc, le principal niveau moteur, parce que je sais que j'ai une moto qui est en bon état à ce niveau-là, ça va être de voir pour un bon contrôle du circuit de refroidissement. Il va falloir que ma moto refroidisse. Et surtout, surtout, ma vidange d'huile, donc en bas du moteur, un filtre neuf et une vidange d'huile complète parce que ça va être une journée pendant laquelle le moteur va tourner vite, donc il lui faut de la bonne huile. J'en profiterai pour te faire une petite vidéo pour te parler des huiles que j'utilise justement prochainement pour te faire un peu de contenu. Et le truc super important pour aller sur circuit, c'est bien sûr tes pneus, avant, arrière, en bon état, bien gonflé, tout vérifié, parce que c'est ce qui va faire ton grip, forcément, hein, tout est normal. Mais le plus important, c'est d'avoir tes freins en bon état. Tu sais que j'ai des pièces qui sont un peu de côté pour changer les étriers, le mètre-cylindre, etc. Mais je le ferai pas juste avant le circuit parce que j'aurai pas le temps. Et du coup, je veux pouvoir avoir roulé avec la moto avant d'y aller. Donc il y aura une purge complète, surtout des freins avant et du frein arrière si j'ai le temps, même si j'ai le temps de faire le frein arrière, j'aviserai. Mais bon, le liquide est pas très vieux, donc ça devrait aller. Et puis il y aura une vidange de l'embrayage. Donc ça, c'est pour le plus important, frein, huile, moteur. Et puis après, il y aura différentes choses qui seront faites un peu tranquillement. On va s'atteler aussi au réglage de tension de chaîne avec un bon graissage pour la journée. Et puis prendre le temps de vérifier un peu comment dire, l'état général de la moto. Sinon, pour rentrer un peu dans les détails, on démontera aussi le réservoir pour avoir accès au moteur. Je veux absolument faire un contrôle de mon jeu aux soupapes. Depuis que j'ai acheté la moto, je l'avais fait déjà une fois, mais j'ai un doute sur le tendeur de chaîne, donc je veux faire une vérification et une maintenance. Donc réglage des jeux aux soupapes ici, et en dessous du réservoir, on enlèvera tout le système de recyclage d'air, et je montrerai les block-off plates que j'avais achetés. Si j'ai un petit peu de temps, on s'attellera aussi à changer les repose-pieds. Voilà, c'est ceux-là qui sont un peu roses là d'origine que j'aime pas forcément trop spécialement. Je montrerai les repose-pieds Racing. Et puis contrôle de la pression des pneus, charge de la batterie, voilà des petites choses. Un petit rappel de la gueule de la bécane quand même, qui est sous une bâche depuis plusieurs semaines, donc ça fait plaisir de la ressortir. Voilà, je t'ai fait une petite liste, on se prend pas trop la tête, je te fais quelques contenus pour te tenir au courant. La moto est jolie, ça me fait bien plaisir de la voir. Bon, rouge et violette, c'est quand même original, quand même sympa, voilà. Donc écoute, bon courage pour le confinement. Je continue les petits contenus. Sois fort, reste chez toi, fais pas le con, respecte les gestes barrières, suis les consignes qu'on t'a données pour qu'on arrive à éradiquer ce truc-là. Et puis voilà, allez, à plus.